Ancrage, c'est simple, ok? On les prend, on les installe, on tire dessus, à deux, ça tient, on saute. Faisons un petit tour d'horizon de la réglementation concernant les ancrages. Tout part, pour ce qui nous concerne encore aujourd'hui, du décret de 2004. Le décret de 2004, qui est à l'origine était un décret européen de 2001. La transcription du décret européen donne le décret de 2004 qui modifie le code du travail. La version à jour date de 2008 et on trouve sur les articles 43, 23, 61 pour les utilisations d'EPI contre les chutes et plus précisément le 89 pour les EPI ou du moins les travaux sur corde. On trouve des éléments d'information concernant la mise en œuvre des systèmes d'arrêt des chutes ou de travaux sur corde, et notamment les exigences en termes d'ancrage. Tout ça est précisé dans une circulaire de 2005, un an après le décret de 2004. Cette circulaire nous dit que, comme c'est écrit dans le Code du travail, l'employeur doit fournir une notice d'utilisation des points d'ancrage, basée en général sur une note de calcul. Donc il définit les points d'ancrage, l'employeur, dans son mode opératoire par exemple, et il définit comment les utiliser. Cette circulaire aussi nous donne des éléments précis d'information, puisqu'elle nous dit que les systèmes qu'on va utiliser doivent correspondre à ce que nous dit la norme EN 363, qui est donc une norme européenne harmonisée. Cette norme-là, EN 363, décrit les systèmes de retenue, les systèmes de maintien, les systèmes pour l'accès par corde, les systèmes d'arrêt des chutes et les systèmes de sauvetage, que vous pouvez voir sur d'autres vidéos réalisées ici. Cette norme EN 363 considère qu'un point d'ancrage approprié pour tous ces systèmes, retenue, maintien, accès par corde, arrêt des chutes et sauvetage, les points d'ancrage doivent être conformes à la norme EN 795. C'est bien repris clairement dans la circulaire du ministère du Travail, disant que les exigences pour les points d'ancrage ou pour les structures d'accueil des amarrages cordistes doivent être à minima équivalentes à la norme EN 795. D'ailleurs, cette norme EN 795 n'a pour vocation qu'à s'appliquer dans le cadre de cette norme-ci. Que nous dit donc cette norme EN 795 ? Dans sa dernière version de 2016, elle nous dit que les EPI métalliques, ou du moins les EPI ou dispositifs d'amarrage qui sont uniquement composés de matériaux métalliques doivent avoir une résistance statique minimale de 12 kN, c'est-à-dire ne pas lâcher. Ils peuvent se déformer, mais ne pas lâcher de manière statique à 12 kN. Donc on fait un effort statique lent, pour arriver à cette valeur-là de 12 kN, environ 1 tonne 2, 1200 kg. Pour ceux incorporant du textile, des anneaux de sangle par exemple, on va avoir une exigence à 18 kN. D'accord ? Si vous avez bien en tête les valeurs maximales de force choc admissibles pour une personne qui serait sur corde ou avec un système d'arrêt des chutes, on peut se rendre compte donc que le coefficient de sécurité exigé pour les résistances des ancrages est donc de 2. 12 kN, c'est bien 2 fois 6 kN. Et pour les EPI ou les dispositifs métalliques, et pour les textiles, on aura un coefficient de sécurité de 3. Et voilà tout pour ce qui était à savoir de la réglementation concernant les ancrages de travaux en hauteur et de travaux sur corde.